Oui, allô? Oui, Christian, je vous le passe, hein? D'accord, hein? Allez. Quoi? Un scoop? On refabrique des vieilles meubles de légende française? T'entends, Maëva? Bon, y a pas de problème. On va enquêter, on va trouver tout ça. Je pense que ça va être incroyable. À vous les studios. Des pièces détachées par milliers pour nos meubles françaises? Mais où peut se trouver cette société qui inonde toute l'Afrique et une partie de l'Europe? Nous allons essayer d'en savoir plus. Dans la jungle des sociétés, pas facile de s'y retrouver. Mais, il me semble avoir mis la main dessus. L'équipe de Mob Custom est allée à la rencontre de la société French Mobilette, dirigée par Christophe. Et nous allons vous raconter comment aujourd'hui, en 2011, la mobilette n'a pas encore dit son dernier mot. C'est parti. Attends, on va mettre la lumière. Bien, alors, ce que vous voyez là, dans cette première partie là, vous voyez, en fin de compte, des palettes, des cartons. Donc ce sont des commandes qui sont en cours de préparation. Ici, entre autres, ça part sur le Maroc. Hein, voilà, donc tout ça va partir sur le Maroc. Et l'autre partie d'à côté de la Tunisie, parce que je vois les contremarques ne sont pas les mêmes. Ici c'est de la pièce qui arrive des fournisseurs, qui arrive de chez INA, entre autres le groupe Schaeffler, je parlais tout à l'heure, SKF, les boîtes, c'est très facile à reconnaître les fournitures de SKF parce que c'est que des boîtes comme ça. Les boîtes que vous voyez là-bas au fond, tout ça, c'est marqué SKF, c'est vraiment SKF. À côté de ça, vous avez les pièces qui viennent de chez Gartner, ce sont par exemple les carburateurs, là-bas ce sont les palettes de carburateurs, ici les moyeux, les pièces Peugeot Origine, pareil, Peugeot Origine c'est très très significatif, c'est des caisses en bois et bleu, c'est que du Peugeot Origine. French Mob est une plateforme de distribution française en pièces détachées type Origine pour cyclomoteurs. Elle a été créée en 1991 suite au rachat de celle-ci par Christophe et dont l'activité tournait autour de la fabrication de cylindres pistons. La société, composée de 4 personnes dans 1700 m² de local, possède 1000 références à son catalogue et réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros par an avec 98% à l'export, essentiellement pour l'Afrique. Les pièces concernent nos deux marques françaises, Motobécane et Peugeot, depuis la Peugeot BBCT des années 1960 jusqu'au MBK 51 des années 2000 en passant par les incontournables 103 et AV 88 bleu. Et chose très pratique, malgré la multiplicité des modèles, les parties techniques restent quasi invariablement les mêmes pour chacune des marques. L'atout de l'entreprise repose sur la qualité de ses pièces uniquement fabriquées en Europe, dont la plupart en France. Des marques très connues comme Gürtner pour les carburateurs, EMI pour les rupteurs condensateurs moyeux polis ou encore SRAM pour les chaînes. Les pays distribués sont le Maroc à 41%, le Mali à 27%, puis la Tunisie, le Bénin, l'Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal et Turquie. French Mob vend beaucoup à crédit et fait partir environ 70 containers par an vers l'Afrique.
Les ventes se font beaucoup sur place, environ 3 fois par an, sur la place du marché, avec tout le matériel portable nécessaire, Internet compris. Une nouvelle activité permet désormais d'améliorer son chiffre d'affaires et de se tourner vers une clientèle plus étendue avec l'huile moto. Vendue sous la marque Maxwell, toujours fabriquée en France et conditionnée dans des bidons rustiques, solides et pas chers, il s'en écoule pas moins de 100 000 litres par mois. Okay. Et l'avenir de la MOB en Afrique, à cause de son moteur de temps et de la concurrence chinoise, vous la voyez comment? Dans le mur complet. J'ai vu. Donc, au fil des années, on voit par exemple sur l'Afrique noire francophone, moi je me rends compte à chaque voyage par exemple, un cas typique c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso, il doit y avoir à Ouagadougou, la capitale, il devait y avoir, je ne sais pas, des 600 000 cibles d'euros à peu près qui roulaient, quoi. Et au feu rouge, quand j'ai commencé, on s'arrêtait, il devait y avoir 60% de Peugeot. 60-70% de Peugeot, et les 30% c'était Yamaha. Yamaha vrai, d'accord. Le Yamaha qui était 2 fois plus cher que le cyclomoteur Peugeot, mais qui était autre chose. Le Yamaha, ce qu'on appelle le Yamaha Dame, des trucs à vitesse, trucs costauds, Afrique. Voilà. Aujourd'hui, il doit rester, au fil des années, Peugeot, ça a dégringolé, remplacé par les Chinois. Donc il y a eu plusieurs unités de montage de motos chinoises. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il reste 15% de Peugeot au feu rouge. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, les mobilettes, quand elles sont usées, fatiguées, même la barre d'Afrique, les propriétaires les jettent et n'hésitent pas à acheter du neuf chez nous. On se demande, en Afrique on ne jette rien. C'est pour ça que tout le monde se pose la question de savoir où elles sont. On ne sait pas où elles sont. Effectivement, c'est pas dans l'habitude des Africains de jeter. Ils ne jettent rien. Ils récupèrent tout. Donc, elles vont quelque part, ils mettent notre vie quelque part. Où elles sont au fond d'une grange, voilà. Enfin pas des granges, mais au fond d'une bicoque, d'un petit truc, parce que je pense qu'elles sont plutôt là, parce que je suis allé au Mali 2 fois, un peu à l'arrière du pays, je suis allé dans des endroits hyper reculés, j'ai vu des choses qui dormaient, quoi, déjà. Mais par contre, c'est pas jeté, ça ne sera jamais jeté. De toute façon, ça ne sera jamais jeté, mais par contre, ça ne marche plus de pièces, quoi. Ouais. Si ça a arrêté, ça ne marche plus de pièces. Ouais, c'est ça. Donc, moto chinoise, c'est plus du tout de pièces pour vous. Zéro. Déjà. Voilà. Donc c'est pour ça que l'huile marche, parce que ça c'est l'huile. Ouais, c'est adaptable à tout le monde. Voilà. Mais à terme, le cyclo, dans l'Afrique noire, je pense encore, il nous reste encore 4 ou 5 ans. Oui. Mais on ne sait jamais. Quand j'ai repris en 91, on a déjà dit, à cette époque je produisais des pistons. Oui. Donc, je produisais à peu près 1000 pistons par jour. Oui. Et là, on disait encore 4 ans, 5 ans, c'est fini. Mais ça, c'était en 91. Donc là, on est 20 ans après, on parle encore. Et là, je dis 4 ans, 5 ans pour l'Afrique noire. Mais là, cette fois, je crois que c'est vrai. Parce que, pourquoi? Parce qu'on voit réellement quoi, dégrader les choses. Par contre, il y a une petite différence, c'est que le Maghreb, pour l'instant, tant qu'il y a encore des usines qui construisent, que ce soit au Maroc, en Tunisie, ça va devenir déjà moins, parce que l'usine Peugeot en Tunisie, c'est une Tussi à Tunis. Et là, ils ont, lors de la révolution, là, ils ont tout brûlé, ils ont disparu. Et les patrons de Peugeot, c'est les patrons de Peugeot automobiles, etc., qui étaient maqués avec Ben Ali. Enfin, donc je ne sais pas si ça va repartir, à mon avis, c'est fini. Par contre, pour l'instant, il y a des scooters qui arrivent. Et chez Peugeot, il y a des scooters qui arrivent chinois. Je pense que ça va faire la même chose qu'en Afrique noire, et petit à petit le cyclo va partir. Ah, d'accord. Et est-ce que le nouveau marché, bon après c'est peut-être un marché niche encore, le cyclo qui rentre un peu dans un milieu de la collection, notamment on le voit un petit peu aux États-Unis ou certains pays un petit peu lointains, est-ce que vous pensez qu'il y a un autre avenir au travers du cyclo de collection, non pas de cyclo d'utilisation? Cyclo de collection, ça ne mange pas de pièces, hein. Ça mange un peu de pièces, mais c'est zéro par rapport à ce qu'on fait nous aujourd'hui. C'est pas un marché du quotidien. Non, le 6 millions, il va revenir à 6 000 euros. J'ai fini. Non, je crois.
il faut pas rêver, quoi. Je crois qu'on n'a pas un avenir avec notre affaire pour mettre quelqu'un d'autre derrière nous, quoi. Donc voilà. Nous, ça va nous emmener. Tant que ça va aller, quoi. Je veux dire, mais bon, pour l'instant, on n'a pas du volume, mais on a aussi des confrères qui disparaissent. Donc avant, nous étions beaucoup plus nombreux. Les confrères, c'est des grossistes comme ou des plateformes des Français qui disparaissent. Donc ça ne vous rassure pas, quelque part. Bah, quand quelqu'un disparaît, le chiffre, on ne voit pas apparaître chez nous, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a... Donc, ça veut dire que le marché diminue. Ouais, Voilà. ouais. Il y avait un gros concurrent, c'était CFAO, quoi, donc, qui était à une époque hyper important. Ils faisaient, je sais pas combien, des chiffres énormes. Aujourd'hui, ils ont fermé, ça fait 1 an et demi qu'ils ont fermé définitivement. C'est ça? Non, il était à Paris, la plateforme était en France, il y avait une plateforme en France avec des commerciaux, et qui faisaient que de la pièce de roue, et on était sur les mêmes cartes, hein. On était hyper concurrents, quoi. C'est les mêmes cartes, les mêmes produits, les mêmes, etc. Par exemple, SKF et Roulement, eux, ils distribuaient aussi, on était deux, en fait, quand à cette époque, on était deux. Et quand ils ont fermé, SKF a dit, bon, motopièces, s'il vous plaît, vous reprenez. Donc on a repris ce qui restait de chez eux, quoi. Voilà. Mais nous, nos chiffres, ils ne progressent pas. En reprenant des activités qui se ferment, notre chiffre, il reste stable. Ce qui veut dire que, globalement, ça baisse. Ouais, ça baisse sérieusement. Oui, en valeur relative, vous baissez. Ça baisse. Et puis on peut rien faire. C'est le marché qui est ainsi. C'est comme cela. La société, on ne fera rien. Hein. Ouais. D'accord. Bon, c'est bien. Voilà. Mais on va faire un tour. Ouais. Vous allez voir un peu. Donc ici, on a une plateforme à peu près de 1500. On a un bâtiment de 1700 mètres carrés couverts. Ouais. On utilise pour la partie stockage à peu près 1000 mètres carrés. Donc, et 1700 mètres carrés, c'est ça couvert? Ouais. On fait, mais par contre, nous, on utilise en plateforme de stockage 1000 mètres carrés. Il y a une partie qui est louée pour faire d'autres activités. Et puis après, il y a tous les bureaux, tout ça, qui servent aujourd'hui, servent à moitié, parce qu'à une époque, on était beaucoup plus nombreux. À une époque, quand on produisait, on était beaucoup plus nombreux. Voilà. Comme beaucoup de choses, les Chinois sont aussi en train d'éliminer en ce moment même les cyclomoteurs français ancrés depuis des décennies dans le paysage africain. Des usines comme celle de la CIFA, constructeur des Peugeot 103 local, dit P50, au Burkina Faso, ont même été condamnées à fermer en décembre 2009. Beaucoup d'articles de presse locale s'en font l'écho. Les motos chinoises se révèlent en effet plus puissantes, plus confortables et très abordables. Nous découvrons sur ces clichés incroyables comment ces envahisseuses arrivent sur place. Livrées neuves en pièces détachées, elles sont assemblées sur le trottoir par les revendeurs de 2 roues. Et pour faire plus vrai, ceux-ci poussent le vice à remplacer les plaques de carter par l'équivalent des originaux japonais. Hallucinant. C'est la fin d'une époque.